N'hésitez surtout pas à ranger, hein, messieurs. Hein. Ce n'est pas seulement les affaires de dames. Ne pensez pas seulement que c'est madame qui doit aménager la maison. Donc, même quand la dame n'est pas là, vous avez aussi la possibilité de regarder si tout est bien aménagé. Hein. Mesdames, on doit vous encourager au quotidien. Hein. Est-ce qu'on doit vous encourager? C'est une affaire de tout le monde. Est-ce que c'est pour que... C'est pas une affaire exclusivement pour les femmes? En tout cas, on l'a annoncé que nous avons notre invité, le coach des infos qui vient nous trouver. Merci coach, venez sur ce plateau. Merci de nous retrouver. Bonjour. Merci, bonjour. C'est la première depuis qu'on a décidé de faire la crémaillère de la maison. Oh, mais c'est super, c'est intéressant. Ça fait jaser, ça fait parler, tout le monde en parle. Et puis, je suis ravi d'être là en live, en direct. Tellement le contenu de ce que vous dites au quotidien est éloquent, important qu'il fallait créer un espace comme celui-ci. Mais écoutez, on ne va pas vous laisser rester. Asseyez-vous, installez-vous confortablement, faites comme chez vous. Bien sûr, alors, je profite de ce privilège. Oui, alors ce matin, il y a une question qui taraude l'esprit de nombreuses personnes et qui est une question combien importante. Devrait-on laisser son boulot pour entreprendre? Voilà une question assez importante et déjà je salue tous les téléspectateurs qui sont très nombreux à nous suivre et merci, je crois que ce que Thierry Carole dit, il parle au nom de tous les téléspectateurs. Bien entendu. Envie de savoir que nous édifions et que les interventions édifient plusieurs. Alors, devrait-on abandonner son emploi pour entreprendre? C'est une question essentielle parce que elle crée assez de soucis, de difficultés avec des gens qui ne comprennent pas. Alors, il y a des employés qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et qui se demandent qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'abandonne mon boulot subitement? Est-ce qu'il y a un processus? Et très souvent, ce que la plupart des gens font, c'est qu'ils se rapprochent des deux amis ou deux membres de la famille pour leur dire « écoute, moi, je vais abandonner mon boulot parce que ça ne paye pas et je regarde ma retraite. D'ici 10 ans ou 15 ans, j'irai à la retraite et puis je suis sûr de rien. » Et puis voilà, on leur donne quelques conseils. « Ah, moi, je vends les draps, ça passe. » Et puis, après, on se retrouve dans une déconvenue totale. Alors, ce que je conseille très souvent, d'ailleurs, il faut commencer par lever un pan de voix sur une réalité fondamentale. Pourquoi on pense d'abord à abandonner son job pour se lancer dans l'entrepreneuriat? Parce que très souvent, on se rend compte qu'avec un job, on peut pas atteindre ce qu'on veut, la liberté financière, on ne peut pas véritablement créer la richesse. Mais je voudrais commencer par dire qu'il faut éviter de se lancer sans réfléchir, parce que l'emploi a son rôle. Ça, je ne peux pas passer à côté de l'occasion d'insister sur ça, parce que il y a beaucoup de personnes qui ont été mal orientées, tout simplement parce qu'elles n'avaient pas cette information. L'emploi a son rôle, même pour se lancer dans l'entrepreneuriat. L'emploi a des avantages. Le premier avantage, par exemple, que l'emploi donne, c'est une expérience professionnelle. Donc, arrêter un processus professionnel, le tronquer parce qu'on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut bien réfléchir. Parce que l'expérience professionnelle que vous acquérez pendant que vous êtes en train de suivre une carrière professionnelle pourra vous servir lorsque vous allez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Donc parfois, il faut pousser un peu, il faut rester un peu, il faut forcer un peu dans un job, un boulot. Et deuxième chose, c'est que l'emploi vous permet d'acquérir ce qu'on appelle un portefeuille relationnel. Tout à fait. Ou encore un capital social, ce qu'on appelle vulgairement un carnet d'adresse. Parce qu'en vous lançant en entrepreneuriat, vous devez vous frayer votre propre chemin. Parce qu'un entrepreneur, surtout un entrepreneur créatif, parce qu'il y a des entrepreneurs compétitifs et des entrepreneurs créatifs, je vais pas expliquer tout ça, on n'a pas le temps. Alors, ça vous donne un portefeuille relationnel. Donc, vous avez expérience professionnelle, 2, portefeuille relationnel, et 3, vous pouvez même vous bâtir un capital. Oui, une épargne à partir de votre boulot. Bon, maintenant, pour celui qui a décidé, c'est-à-dire que après avoir étudié sur la ligne des X désordonnés, la ligne des abscisses et désordonnées, il a conclu que moi, je me lance dans l'entrepreneuriat. Je conseille ce que j'appelle la règle des 3 P. La règle des 3 P, Thierry, c'est projection, position, préparation. Projection, position, préparation. La règle des 3 P. Oui, la règle des 3 P. Oui. Bon, je sais qu'il faut quand même que... Il faut bien expliquer. Alors, donc, le premier P, c'est la projection. Vous voulez quitter votre boulot pour vous lancer en entrepreneuriat. La question est, comment est-ce que vous vous voyez dans 20 ans? Quelle est votre projection? Donc, la projection ici renvoie à un futur lointain que vous voulez créer. Vous vous dites, par exemple, dans 20 ans, je voudrais avoir un immeuble à 5 niveaux qui me permettra d'assurer ma retraite. Alors, c'est une projection. Donc, la projection doit être claire, elle doit être précise, concise. Qu'est-ce que je veux faire dans 20 ans? Qu'est-ce que je veux devenir? Qu'est-ce que je veux être? Qu'est-ce que je veux avoir dans 20 ans? Maintenant, il y a la position. La position, c'est, si je veux me bâtir un immeuble de 5 niveaux dans 20 ans, pour prendre
très belle retraite et pouvoir m'occuper peut-être de mes petits-enfants, parce que ça dépend de quel âge vous avez. À cet âge, ce sera peut-être les petits-enfants. Vous voulez pas qu'ils souffrent. Peut-être vos enfants n'ont pas eu la chance d'avoir... Et vous dites non, au moins à partir des petits-enfants, il faut que je sois capable d'être un bon grand-père. Oui. Alors, au moins un bon père pour eux. Alors, vous dites, il faut que je me positionne. On se positionne où? Sur un marché précis, par un produit ou un service. Qu'est-ce que je veux apporter sur le marché? Parce que pour pouvoir créer la richesse, il faut résoudre un problème. Il faut résoudre un problème. En fait, c'est la définition la plus basique de l'entrepreneuriat. Ouais. Vous savez, il y a 3 types d'entrepreneuriat que j'enseigne à l'école d'entrepreneur dont je suis le promoteur. Je parle de 3 types d'entrepreneuriat. Le premier, c'est l'entrepreneuriat de base, qui est l'ensemble des activités qui consistent à sortir l'entrepreneur du besoin. C'est-à-dire que il va au marché pour résoudre ses problèmes de vraiment première nécessité. Il y a l'entrepreneuriat classique, qui est défini, que presque tout le monde définit là, qui est identifier un problème prévalent dans un environnement précis et trouver ou créer une solution correspondante. Ça, c'est l'entrepreneuriat classique. Mais il y a l'entrepreneuriat stratégique, bon, que je ne vais pas expliquer ici. Oui, la primauté, la primeur de l'information et ceux qui suivent nos formations. Ça, c'est l'entrepreneuriat stratégique. En fait, la richesse est créée à l'entrepreneuriat stratégique. Mais à l'entrepreneuriat classique, déjà, on peut faire beaucoup de choses. Et je me dis donc, je vais identifier une industrie dans laquelle je peux me lancer. Alors, je conseille très souvent ici, dans ce deuxième P, la position, de penser à des industries en pleine croissance ou à des industries de consommation quotidienne, courante. Par exemple, là, je peux citer plusieurs industries, comme l'industrie textile, l'industrie agroalimentaire, l'industrie sanitaire, l'immobilier et aujourd'hui, le digital. Tout à fait. C'est au quotidien. Le digital, c'est le quotidien et le digital produit de la richesse en pratiquement un claquement de doigts. Donc, c'est une opportunité que les gens doivent saisir aujourd'hui. Donc, vous vous positionnez, voilà donc ce que je veux faire, voilà l'industrie dans laquelle je vais me lancer. Et le troisième, c'est la préparation. Maintenant, il faut se préparer. Et la préparation aussi, rapidement, elle peut être à 3 niveaux. Le premier niveau de préparation, ce que vous faites dans la préparation, c'est vous étudier l'industrie que vous avez choisie. Si j'ai choisi l'immobilier, je ne me lance pas dans l'immobilier pour aller apprendre sur le terrain. Parce qu'apprendre sur le terrain, parfois, ça nous fait nous brûler les doigts. C'est compliqué. Et quand les doigts sont brûlés, parfois, s'il n'en reste rien, on fait le business avec quoi? C'est plus rien du tout. Voilà. Parfois, c'est le nez qu'on se casse. Et si on se casse le nez, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il faut étudier l'industrie qu'on a choisie pendant qu'on maintient son boulot. C'est essentiel, s'il vous plaît. Deuxièmement, vous faites une préparation, vous constituez un capital, toujours pendant que vous êtes en train de maintenir votre travail, votre boulot. Et troisièmement, vous vous entourez d'experts accessibles. Pourquoi experts accessibles? Parce que, bon, généralement, un expert, ça coûte cher. Bien sûr. Bon, mais il y a des experts accessibles, des gens que vous connaissez, des gens qui sont prêts à vous accompagner pour presque rien. Ils sont disponibles, comme moi. Voilà. J'ai failli dire coach Thierry Carole. Apparemment, c'est contagieux. Hein. Ah, si Dieu le veut. Donc voilà, on a ramassé la règle des 3 P. Vous vous projetez avant de quitter votre boulot. Ensuite, vous vous positionnez dans une industrie spécifique. Et troisième, vous vous préparez. Et puis, ensuite, vous pouvez vous lancer. Voilà donc qui est dit ce matin. Et de manière, grosso modo, de manière généralisée comme ça, de manière prise dans l'ensemble, on pense que le message était clair. Est-ce que la question reste? Donc, pour vous, vous conseillez, on ne devrait pas quitter son boulot pour l'entrepreneuriat? Si on veut quitter son boulot, bon, la réalité, c'est que on ne le dira jamais assez. Si vous êtes passionné de votre boulot, ça vous plaît et vous êtes épanoui, comme vous par exemple, quand vous regardez, on sent que vous êtes passionné. Ah, bien sûr. Vous parlez avec une élégance légendaire, avec une éloquence à nul autre pareil. Ça fait 19 ans. Voilà, après 19 ans, quand on est rompu à la tâche. Donc, c'est une passion. Alors, si vous voulez rester dans cette passion, on peut être épanoui dans sa passion. Mais maintenant, si on veut créer la richesse, dans la plupart des cas, ce n'est pas avec un job. Bien sûr. Mais cela n'écarte pas la nécessité, je dirais même l'indispensabilité du job qu'on a. Voilà. Donc, devrait-on quitter son job pour entreprendre? Si c'est nécessaire, on peut le faire. Mais parfois, on n'est pas obligé de quitter son job pour entreprendre. On peut même avoir un job et être en même temps entrepreneur. Donc, la combinaison d'employé et entrepreneur est une combinaison possible. C'est clair. Il faut juste un minimum d'efforts. Je disais à une conférence hier, d'où je viens fraîchement d'ailleurs, et je leur disais, c'est du côté du Boya, ça s'est bien passé, j'espère. Très comme bien. Toujours. Ah oui, comme toujours. Alors, ils m'ont invité, bien sûr. Alors, je leur disais, il est facile de réussir avec beaucoup d'efforts. Il est facile de réussir
avec beaucoup d'efforts. C'est avec ça qu'on va mettre en terme à notre entretien. Merci à toi, coach, d'être venu sur ce plateau. Merci, eh bien, on espère que, voilà, nous sommes jeudi. La semaine prochaine, vous serez de la partie une fois de plus pour édifier nos téléspectateurs, leur apporter beaucoup d'éléments pour les permettre de bien entreprendre. Alors, on parle d'entrepreneuriat. Eh bien, ils sont nombreux également qui se lancent dans la pisciculture. La pisciculture au cœur de l'élevage de poissons. On y est. Pour comprendre